Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va continuer les signes, il m'en reste plus que 3, on va voir qui c'est qui va être avec nous aujourd'hui. Les scorpions. Donc mes amis scorpions, donc bien sûr si vous êtes ascendant scorpion ou c'est votre signe lunaire, bienvenue. On va voir les énergies du mois de novembre pour les scorpions. Hop, allez, je prends une petite carte des chakras. Et ben là j'ai le chakra sacré pour les scorpions. On a envie d'en s'enraciner, il y a quelque chose qui demande qu'à s'ouvrir, à s'épanouir, à se construire, à être vous en fait. Pour moi, quand je vois cette... ça ressemble à une feuille de lotus. Elle monte, vous voyez, elle prend de la hauteur, et en plus il y a la lumière, donc elle se met en lumière, donc vous allez vous mettre en lumière. Il y a peut-être aussi, on me parle quelque chose qui va être mis aussi en lumière, mais en tant que personne, nous sommes vraiment sur les énergies du chakra sacré. Donc c'est quand même une très très belle carte pour les scorpions. Donc du coup on va prendre l'énergie, on va tourner autour pour voir ce qui se passe pour vous les scorpions en ce mois de novembre. J'ai mis ma veste parce que j'ai super froid en fait. Oh, c'est horrible ce temps, c'est horrible. Je sais pas vous où vous êtes, mais moi je suis dans la Vienne exactement. Et bon, c'est sûr qu'on n'a pas eu de dégâts comme certaines régions, mais il y a beaucoup d'humidité, on a beaucoup de pluie aussi. Donc voilà, donc j'ai froid. Donc chakra sacré. Donc vous allez reprendre pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. En plus c'est votre mois. Donc bon anniversaire si voilà, ça tombe à ce moment-là, vous tombez dessus. Voilà, ça sera votre mois aussi d'anniversaire aussi, donc c'est vraiment quelque chose d'important. D'où en plus le chakra sacré, donc c'est quand même impressionnant. Et donc voilà, donc il y a la confiance qui est installée, il y a vraiment, on s'épanouit vraiment pour ce mois de novembre, les scorpions. Donc ça peut être une situation qui s'épanouit. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, donc je vais essayer de capter un petit peu les énergies, les messages que j'ai, pour que ça parle quand même au maximum de personnes. Sinon, complétez avec votre signe lunaire ou ascendant. On est dans la réceptivité. Ah bah ouais, et puis en plus, comme là, vraiment vous êtes alignés, les chakras sont bien alignés. Tout se remet dans l'ordre, même une situation, il y a l'épanouissement, on est donc dans la réceptivité, donc je pense que pour certains scorpions, il y a des choses qui vont se révéler, hein, peut-être des dons, il y a peut-être des choses qui vont se révéler à vous aussi, mais profitez-en en ce mois-ci, en plus c'est votre mois. Ah, j'en ai deux pour ici. Voilà, on est dans la conscience des choses, on est vraiment dans la réalité des choses, dans l'instant présent, et on s'ouvre à nouveau en fait. C'est comme si aussi pour certains votre enfant intérieur va peut-être vous appeler à recentrer des choses aussi. Ouais, d'accord, ok. Et j'ai l'expérience de l'existence, bah oui. Ouais, pour certains, vous allez dans la conscience des choses qui vont et des choses qui ne vont pas par rapport à une situation. Vous prenez ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ouais, c'est vraiment... Moi, je vois une personne jeune, je vois une personne âgée. On me parle de retrouvailles aussi par rapport à ces deux personnes. Peut-être on retrouve une personne qui est beaucoup plus âgée que soi, peut-être un parent qu'on retrouve, pour certains d'entre vous.
Et en même temps, on me dit que c'est aussi un équilibre. En tout cas, on se ressent, donc on retrouve un équilibre entre nous et notre enfant intérieur. Ouais, il y a l'harmonie. Il y a vraiment, franchement, les scorpions, très 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 beau tirage pour ce mois de novembre. Et en dos, j'ai là percer. Donc là, on va vraiment percer des choses, on va comprendre des choses, on va mettre en place des choses. Il y a un grand ménage, un remue-ménage, il y a vraiment, on sort de quelque chose en fait. On est étouffé peut-être dans une situation où je sais pas, mais en tout cas, on est vraiment solaire, on est vraiment dans des très très belles énergies pour certains scorpions. On est là, alors peut-être voilà, voir un peu plus au niveau de la santé, peut-être que pour certains, il y a peut-être des petits bilans à faire au niveau santé, il y a peut-être des petits bilans à faire par rapport à une situation même professionnelle. Vous voyez, vous adaptez, vous voyez qu'il y a des choses qui vont pas et vous allez faire un petit peu de bilan de tout ça en fait pour voir ce qui va pas, soit réparer ou couper une situation. J'ai de la distance, donc pour certains d'entre vous, les scorpions, vous allez soit prendre de la distance donc, par rapport à une situation, soit donc vous allez traverser les mers, peut-être pour un nouveau travail même à l'étranger. Vous voyez, il y a cette carte de distance. On va peut-être faire un tour du monde aussi, c'est peut-être un projet aussi pour faire un tour du monde. En tout cas, on va naviguer, on va voyager. Si c'est pas les eaux, hein, c'est peut-être prendre l'avion, tout ça. Mais on va prendre une nouvelle aussi direction pour certains d'entre vous. On a la tranquillité, le fait de s'évader, le fait de partir, de faire des choses qu'on a envie de faire, ces nouveaux projets peut-être de faire un tour du monde, de voyager, de partir. On va retrouver une forme de tranquillité, de stabilité. On peut sourire à nouveau peut-être par rapport à un projet, à une situation qui a été peut-être difficile pour certains, parce que je vois le lotus, donc on sort enfin, on va pouvoir s'épanouir enfin dans une situation. Pardon. Là on me dit, vous allez être tranquille, serein, par rapport soit à une prise de distance, ou le fait de partir, de vous éloigner, ça va vous faire du bien en fait. Même peut-être même un voyage, hein, tout simplement, va vous faire du bien peut-être. Un voyage au niveau spirituel, en tout cas quelque chose de bien-être. On me parle aussi de formation, peut-être une formation de bien-être qui va vous demander de prendre de la distance par rapport au foyer en ce moment. Ouais, pour la consultante, voilà, on est vraiment, vous aspirez vraiment à prendre de la distance, à voyager, à bouger, être moins renfermé. On a envie de tranquillité, de choses plus tranquilles, plus créatives, des choses plus limpides. Voilà, c'est vraiment, on a envie de quelque chose. Voilà. Et pourquoi? Parce que vous êtes jalousé, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes autour de vous. Donc en fait, vous allez peut-être prendre de la distance par rapport à tout ce qui est jalousie, médisance, énergie négative, des choses voilà, qui ne sont pas bonnes pour vous. Pour certains, voilà, on va retrouver une tranquillité par rapport à ça. Ça peut être aussi, comme je vois 3 personnes, c'est peut-être par rapport à une relation. Voilà, que vous avez peut-être eu des doutes par rapport à votre compagne ou à votre compagnon. Voilà, ou vous n'avez pas confiance, il y a eu peut-être quelque chose, vous avez perdu confiance. Du coup, peut-être que vous avez pris de la distance par rapport à cette situation-là. Ou soit c'est vous qui êtes dans une relation triangulaire et que du coup, vous prenez de la distance par rapport à cette personne qui est déjà en couple. Ouais. On vous dit le fait de prendre de la distance va par rapport à cette situation de tout ce qui est jalousie, donc triangulaire et tout ça, ça va vous porter de la chance en fait.
Une carte mineuse, s'il vous plaît. Ouais. Donc, ouais. Donc là, pour les scorpions, ça peut être en amitié, peut-être que vous avez été trahi, parce qu'il y a la carte de la trahison que j'ai là. Donc, où une situation me parle qui a... Voilà, de toute façon, il y a cette carte de trahison, il y a cette énergie de trahison, quelle qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale, ou quelle qu'elle soit, vous vous adaptez à votre situation. Alors, il y a une prise de distance, hein. Et on vous dit, oui, c'est une chance de prendre de la distance par rapport à la trahison, à la jalousie. C'est peut-être quelqu'un qui vous a créé des histoires qui n'avaient pas lieu d'avoir, quoi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez proche de vous aussi, hein, qui a pu mettre la zizanie peut-être dans votre couple, dans votre famille, ou au boulot, ou des choses comme ça, hein. Ouais. Oui, à la tranquillité, vous allez renaître de tout ça, vous avez plus envie en fait. Je sens vraiment cette énergie balayée, j'avance. Je vais prendre celle-ci. Alors. J'ai service, le porte d'Orient. Il y a une autre occasion. Pourquoi je dis une autre? C'est pas une occasion, c'est une autre occasion. Peut-être que pour certains scorpions, vous avez loupé une occasion de quelque chose. Mais il y a une autre opportunité qui va se présenter à vous. Donc, il faudra la saisir. Voilà, j'ai les possibilités infinies. Donc, ça va... il y a peut-être une porte qui se ferme, mais il y a une autre qui va arriver et même plusieurs. Donc, s'il y a eu un échec quelque part, on me dit que c'est un mal pour un bien parce que vous allez avoir d'autres possibilités qui vont se présenter à vous, même peut-être mieux. Ouais, incroyablement petit. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui vous tracasse forcément, mais voilà, c'est peut-être du retard par rapport à quelque chose, mais il n'y a rien d'important, quoi. C'est juste voilà, un petit truc, là, un petit gravier qui gêne, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, et dans peu de temps pour certains d'entre vous, hein. Voilà, perdu et retrouvé. Vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu, donc après vous adaptez par rapport à votre situation, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous, qui vous va vous sembler peut-être anodin, mais pourtant c'est quelque chose voilà, qui va vous faire tilt, et du coup voilà, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas pensé, qui va se présenter à vous, que vous attendez plus. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important, perspective. Pour l'instant, pour certains, vous ne voyez pas vraiment certaines choses, mais pour ce mois de novembre, vous allez être surpris, hein, les scorpions. Voilà, il y a l'amour et la prière qui arrivent, et une vibration plus élevée. Il y a vraiment quelque chose, des énergies qui arrivent, hein. On va voir au niveau cœur ce qui va se passer. Donc, pour ceux qui me suivent, donc là, c'est le petit oracle de la forêt. Là, je ne vais pas lire le petit texte qui est en dessous. Je vais juste prendre les mots. Voilà, pour le côté cœur. Ah, en tout cas, que ce soit célibataire ou pas, il y a une purification. Ah, encore la carte du voyage. C'est fou, ça. Il y a un voyage, hein. Alors ça se trouve c'est peut-être une relation karmique, mais c'est peut-être lors d'un voyage que vous allez faire justement le fait de prendre de la distance, que vous allez rencontrer quelqu'un, ou ça peut être aussi un voyage à deux. Comme je n'ai pas posé ma question, si c'était célibataire ou en couple. Pour les célibataires, s'il vous plaît. Merci. Apprendre. Ok, vous devez apprendre peut-être à apprécier être seul, peut-être, à être seul, à apprendre à être seul, à vous aimer vous d'abord pour reconstruire derrière. On vous dit aussi apprendre, mise en garde. Vous avez appris du passé, comme tout à l'heure on a vu les jalousies peut-être dans le couple, quelqu'un qui a mis la zizanie dans votre couple, vous étiez en triangulaire. Là on vous dit vous avez appris. Donc le fait d'apprendre, il y a une mise en garde à faire, ça veut dire que vous allez ressentir la prochaine relation si c'est la même, quoi. Donc vous n'allez pas y être. Donc en fait,
on va vous mettre en garde, donc c'est à vous aussi de capter ces énergies. Et la transformation, une autre carte s'il vous plaît. Celle-là, elle a sauté. Lâcher prise. Pour certains célibataires, peut-être que justement, même les personnes qui étaient en triangulaire, vous allez apprendre quelque chose qui a pu mettre fin à cette relation. Et du coup, pourtant, on a peut-être pu vous mettre en garde, mais en tout cas, on vous dit lâcher prise. Parce que là, on vous dit dans une situation triangulaire, donc si vous êtes la deuxième personne, voilà, il y a une mise en garde, on vous dit faites attention, mais lâchez prise dans une situation. Parce que peut-être que c'est pas la première fois qu'on vous met ce genre peut-être de situation devant vous, mais là on vous dit de faire attention et de lâcher prise si vous êtes dans une triangulaire. Pour les célibataires s'il vous plaît. Parce que je parle de triangulaire parce que dans le tirage des célibataires, parce que c'est vous qui êtes la deuxième personne pour certains d'entre vous, donc quelque part, vous pas dire que vous êtes en couple. Les couples, les couples. Célibataire, 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 célibataire. Il y a la retraite. Ah. Vous voulez être à la retraite de célibat. Ça veut dire, voilà ce qu'on me dit, la retraite du célibat, ça veut dire que vous ne voulez plus être célibataire. Retraite, on a envie d'être en couple. Et bien, vous êtes sur le bon chemin pour plus être célibataire pour certains d'entre vous. Pour certains, vraiment, vous êtes sur vraiment ce chemin de lumière. Vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être tout doucement, vers quelque chose de... en tout cas, vers une belle relation qui va vous permettre encore de grandir. Mais c'est magnifique. On vous dit d'apprendre, d'apprendre un petit peu à connaître, à flirter avec l'autre personne. Voilà, donc on vous dit aussi de sortir parce qu'il y a la carte des amis. Peut-être aussi faire le tri dans les amis. Hein, peut-être là, comme j'ai vu tout à l'heure, au niveau amitié, il va y avoir une trahison. Du coup, le fait de faire une retraite par rapport aussi aux amis, qui a pu aussi vous mettre dans cette situation célibataire ou qui a un problème avec un ami ou des amis. En tout cas, le chemin, c'est la transformation. Et j'ai encore la carte du voyage. C'est fou, ça. Pour vous, votre nouveau voyage, en fait, ça va être pour grandir, en fait. Voilà, les scorpions. Pour le mois de novembre. Vous allez grandir, en fait. Et j'ai encore la mise en garde. Il y a le voyage et les sous-bois. On vous dit aussi de faire attention à certains célibataires, aux gens, aux personnes, aux nouvelles rencontres que vous allez faire. Les personnes qui sont, comme je dirais, trop parfaits, ou un petit peu dans ce forcing, dans cette manipulation. Mais vous allez le ressentir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit mise en garde, parce que des fois, on peut vous sortir mais des trucs de dingue. Vous savez, la belle vie, les belles promesses, et d'entrée de jeu que vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas cette personne, que c'est trop vite fait. Vous dites faire attention, voilà. Et la dernière carte, et ben il y a l'espoir, voilà, écoutez votre intuition, écoutez-vous. Alors pour les couples, je vais essayer de mélanger comme ça. Pour les couples, il y a la gentillesse, il y a les attentions, c'est magnifique. Peut-être que l'un ou l'autre demande à être, comment dire, peut-être qu'il y a du laisser aller dans le couple et qu'on vous demande peut-être de retrouver aussi un petit peu ces moments de complicité. Il y a encore la carte des amis. C'est fou, hein, les scorpions, ça ressort les mêmes cartes, c'est dingue ça. Pourtant, je les ai mélangées. Hein. Il y a les amis, il y a les sous-bois, il y a la clairière. C'est vraiment, faites attention peut-être aux faux amis encore. Hein. C'est pour ça qu'on vous a dit, faites attention à des amis au niveau de trahison. Analysez bien, regardez bien vos amis, comment l'attitude. Mais en tout cas,
il y a une situation au niveau du couple. Il y a aussi... voilà, essayez de voir ce qui ne va pas, si vous ressentez que ça ne va pas, ou même que vous savez que ça ne va pas. En tout cas, il va y avoir la clarté dans la situation au niveau du couple. Hein. Ou c'est peut-être un ami qui va vous jouer un tour dans votre couple. Hein. Ou c'est, on me dit aussi, ça peut être un ami qui peut justement vous aider dans votre couple à repartir. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. J'ai la surprise. Bah écoutez, hein, peut-être une surprise qui s'annonce. Bébé, mariage, envie de vivre ensemble, les origines, la lumière. Waouh. Ouais, moi je pense qu'il va y avoir un bébé parce que, ouais, quand même, il y a un bébé, il y a la lumière aussi, il y a les fondements. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va commencer à se construire vraiment dans les couples. C'est juste dans les débuts. Voilà, acceptez ce qui vous arrive les scorpions parce que c'est vraiment beau pour certains dans les couples. Ouais. Il y a encore la carte des amis. Pour certains, vous êtes bien entourés, en tout cas. Et c'est peut-être des amis, un ami ou voilà, des amis qui vous ont fait connaître. Et l'origine de votre rencontre, c'est les amis. Et en tout cas, ça a été une belle surprise. Pour certains, ça peut être ça aussi pour le mois de novembre. Ça peut être aussi, voilà, c'est cette complicité tous ensemble en fait. Hop, je vais prendre une carte de message de l'archange Michael. Hop, pour terminer ce jeu. Celle qui s'est retournée. Prêtez attention à vos rêves. Décidez d'être heureux maintenant. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc vous devez décrivez une certaine situation, vous dites. Un nouveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Voilà. Et la carte décidez d'être heureux maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook si vous souhaitez même partager des choses. Voilà, donc en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail qui est affiché en bas de cette vidéo. À très bientôt, mes amis scorpions, et beau mois de novembre et bon anniversaire en tout cas à vous. Au revoir.